Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des moments dans l'histoire où un homme de Dieu doit crier l'alarme, où le silence devient complicité, où parler, même au risque de créer la panique, devient un devoir sacré absolu. Pour le père Michel Rodrigue, ce moment est maintenant. Ce matin, le 20 décembre 2025, lors de sa prière matinale habituelle à 3 heures du matin, quelque chose d'extraordinaire et terrifiant s'est produit. Une vision si claire, si urgente, si immédiate, qu'elle a laissé le père Michel tremblant et en larmes pendant des heures. Ce n'était pas une vision sur des événements lointains, pas une prophétie pour dans plusieurs années, pas un avertissement vague sur des temps difficiles à venir. Non, c'était une révélation explosive sur quelque chose qui va se produire après-demain. Si proche que le père Michel a reçu l'ordre divin de transmettre ce message, immédiatement, sans délai, sans attendre, sans hésitation. Parle aujourd'hui même, lui a ordonné le Christ, car ce que je vais te montrer commence dimanche, après-demain. Ceux qui seront avertis aujourd'hui auront encore 2 jours pour se préparer. Ceux qui entendront lundi seront trop tard. Le père Michel n'a jamais, en 45 ans de mission prophétique, reçu un message avec une telle urgence. Jamais il n'a été ordonné de transmettre immédiatement, le jour même. Jamais il n'a senti une telle pression divine. Maintenant, pas demain, aujourd'hui. Écoutez attentivement. Chaque mot compte. Chaque heure compte. Ce message pourrait sauver votre vie et celle de votre famille si vous agissez aujourd'hui et demain, pas la semaine prochaine, pas après Noël, aujourd'hui et demain. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta vérité et mon cœur pour agir immédiatement, car vous aurez besoin d'entendre vraiment et d'agir rapidement. » Avant de révéler ce que le père Michel a vu, il est crucial que vous compreniez une chose. Le père Michel Rodrigue n'est pas un alarmiste. Pendant 45 ans, il a toujours transmis ses visions avec mesure, avec discernement, avec prudence. Jamais, jamais, il n'a crié l'alarme comme il le fait maintenant. Jamais il n'a utilisé des mots comme imminent, urgent, après-demain. Jamais il n'a dit « Agissez aujourd'hui, demain sera trop tard ». Quand le père Michel parle comme ça, quand l'urgence dans sa voix est si palpable, quand ses mains tremblent en transmettant le message, vous devez écouter, car ce qu'il a vu ce matin, le 20 décembre 2025, n'était pas simplement une vision de plus dans sa longue série de visions prophétiques. C'était l'alarme finale avant l'effondrement. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partagons ce message comme un avertissement spirituel urgent pour encourager la préparation immédiate et la prière, pas pour créer une panique inutile. Priez, discernez et agissez selon votre conscience. Mais agissez rapidement. Ne fermez pas cette vidéo. Les prochaines minutes sont les plus urgentes que nous ayons jamais transmises. Ce matin, le 20 décembre 2025, à 3 heures précises, l'heure de la mort du Christ sur la croix, le père Michel priait dans sa chapelle isolée comme il le fait chaque jour depuis 45 ans. Il méditait le mystère de la nativité qui approche. Noël dans 5 jours. La venue du Christ dans le monde, l'espérance et la joie de l'incarnation. Mais soudainement, la chapelle a été remplie non pas d'une lumière douce et joyeuse, mais d'une lumière intense, presque aveuglante. Et dans cette lumière, le Christ est apparu. Mais pas le Christ enfant de la nativité. Pas le Christ souriant de la résurrection, le Christ dans son autorité de juge. Le Christ roi dans toute sa majesté, avec une expression que le père Michel décrit comme « terrible et compatissante à la fois ». « Michel, mon serviteur », a dit le Christ avec une voix qui a fait trembler les murs de la chapelle, « l'heure est venue. L'effondrement que j'ai annoncé pendant des décennies, par mes prophètes,
l'effondrement que beaucoup ont ridiculisé comme prophétie de malheur, l'effondrement que la plupart ont ignoré, cet effondrement commence après-demain. Non pas dans des semaines, a-t-il continué avec une intensité qui a glacé le père Michel jusqu'aux os. Non pas même dans plusieurs jours, mais dimanche, le 22 décembre 2025, après-demain, avant même que l'humanité ne célèbre Noël, avant la fin de cette semaine, l'effondrement commence dimanche. Tu dois transmettre ce message aujourd'hui même, a ordonné le Christ, car ceux qui m'écoutent ont encore aujourd'hui et demain 48 heures pour faire les préparations spirituelles et matérielles minimales qui pourraient les sauver. Après dimanche, il sera trop tard pour beaucoup. Le père Michel, tremblant, a osé poser une question. Seigneur, de quel effondrement parlez-vous exactement? Et le Christ a répondu, je vais te montrer maintenant, non pas tout ce qui va se passer dans l'année qui vient, cela, je te l'ai déjà montré dans d'autres visions, mais spécifiquement, ce qui commence dimanche, après-demain. Les premiers dominos qui vont tomber, les événements déclencheurs qui vont déclencher la cascade, le commencement de l'effondrement mondial. Et alors, le Christ a montré au Père Michel une séquence précise, datée, terrifiante d'événements qui commenceront dimanche 22 décembre 2025, après-demain. L'effondrement en 3 vagues, 22 décembre 2025, 10 janvier 2026. Ce que tu vas voir, a dit le Christ, se déroulera en 3 vagues rapides et brutales. Chaque vague sera plus choquante que la précédente. Ensemble, elles créeront une panique mondiale et déclencheront l'effondrement systémique que j'ai prophétisé. Tout commence dimanche, a-t-il révélé. Le 22 décembre 2025, après-demain. Puis la deuxième vague, le vendredi 27 décembre. Et la troisième vague entre le 2 et le 5 janvier 2026. En moins de 2 semaines, le monde tel que l'humanité le connaît sera irrémédiablement changé. Première vague, dimanche 22 décembre 2025. Le choc financier initial. La première vague, a révélé le Christ, sera un événement financier si choquant qu'il dominera toutes les actualités mondiales et gâchera Noël pour des centaines de millions de personnes. Le Père Michel a vu qu'après-demain, dimanche 22 décembre 2025, un événement financier majeur se produira qui servira de déclencheur à tout le reste. Il n'a pas vu tous les détails précis, soit parce qu'ils n'ont pas été révélés, soit parce que plusieurs scénarios sont possibles, mais il a vu les éléments clés. Une institution financière majeure s'effondre soudainement. Une banque ou une institution financière de très grande taille annoncera qu'elle est en faillite. Pas une petite banque régionale, pas une institution obscure, mais une institution que tout le monde connaît, une institution considérée comme trop grande pour échouer, une institution dont l'effondrement sera comparé à celui de Lehman Brothers en 2008, mais en pire. L'annonce sera faite dimanche 22 décembre, délibérément choisie pour maximiser le choc. Un dimanche, quand les marchés sont fermés. 3 jours avant Noël, quand les gens ne s'y attendent absolument pas. L'annonce sera faite tard dans la journée ou dans la soirée, créant une panique immédiate pour le lundi matin. Les causes seront multiples. Une combinaison toxique d'exposition à des dettes qui ne seront jamais remboursées, de paris financiers qui ont mal tourné et de retrait massif de clients qui ont perdu confiance. Mais la vraie cause, explique le Christ, est divine. J'ai décidé que le moment est venu de faire tomber ce géant de cupidité. La panique commencera immédiatement, même si c'est un dimanche, même si les marchés sont fermés, même si c'est presque Noël, la panique commencera instantanément. Les gens essaieront de retirer leur argent. Les médias diffuseront en continu des analyses catastrophiques. Les experts parleront de contagion, de risques systémiques, de nouvelles crises financières mondiales.
Ce premier choc, a expliqué le Christ, servira à briser l'illusion de sécurité. Pendant des années, les gouvernements et les banques centrales ont dit « Nous avons tiré les leçons de 2008. Cela ne se reproduira plus jamais. » Dimanche, cette illusion sera détruite. L'humanité réalisera « Le système financier n'a rien appris. Il est toujours aussi fragile. Et maintenant, il s'effondre. » Le Père Michel a vu les conséquences immédiates de cette première vague. Noël gâché pour des millions. Au lieu de célébrer la nativité dans la joie, des millions de personnes seront collées à leurs écrans, vérifiant leurs comptes bancaires, essayant de comprendre ce qui se passe, paniquant sur leur épargne et leurs investissements. Ruée bancaire, lundi 23 décembre. Le lundi 23 décembre, dans 4 jours, des foules immenses se précipiteront aux guichets automatiques et aux agences bancaires pour retirer leur argent. Beaucoup de banques imposeront des limites de retrait drastiques ou fermeront complètement pour des raisons techniques. Les marchés boursiers plongeront lundi 23 décembre. Dès l'ouverture des marchés lundi, les bourses mondiales connaîtront une chute brutale. Circuit breakers déclenchés, échanges temporairement suspendus, perte de trillions de dollars en quelques heures. Les crypto-monnaies s'effondreront également. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les crypto-monnaies ne serviront pas de refuge sûr. Au contraire, elles s'effondreront encore plus brutalement que les marchés traditionnels, 50 à 60% de pertes en 24 heures. Cette première vague, a dit le Christ, ne sera pas encore l'effondrement complet, ce sera le déclencheur, le premier domino. Mais déjà, des millions de personnes réaliseront quelque chose de terrible commence. Et ceux qui n'auront pas préparé avant dimanche se retrouveront pris au piège. Deuxième vague. Vendredi 27 décembre 2025. L'effet domino financier. La deuxième vague, a continué le Christ, arrivera 5 jours plus tard. Le vendredi 27 décembre 2025, dans une semaine exactement, juste après Noël. Quand l'humanité espérait encore que le choc du dimanche 22 était contenu. Le Père Michel a vu que vendredi 27 décembre 2025, dans exactement une semaine, la situation financière se détériorera dramatiquement, passant d'une crise isolée à une contagion systémique. Plusieurs autres institutions financières annoncent des problèmes majeurs. L'institution qui s'est effondrée dimanche 22 n'était pas seule. D'autres banques et institutions financières révéleront qu'elles aussi ont des expositions massives aux mêmes problèmes. Certaines annonceront des pertes catastrophiques. D'autres demanderont des sauvetages gouvernementaux d'urgence. Les gouvernements tenteront des interventions désespérées. Les banques centrales annonceront des mesures d'urgence, injection massive de liquidités, baisse de taux d'intérêt d'urgence, garantie gouvernementale étendue. Mais le Père Michel a vu que ces interventions ne fonctionneront pas. La confiance est brisée. Une fois que la confiance dans le système financier est perdue, aucune somme d'argent imprimée ne peut la restaurer. Les retraits bancaires s'intensifieront. Ce qui était une ruée lundi 23 deviendra une panique complète vendredi 27. Des files de plusieurs heures devant les banques, des gens dormant devant les agences pour être les premiers le matin, des guichets automatiques vidés en quelques minutes. Les premières banques imposeront des contrôles de capitaux. Incapables de faire face aux retraits massifs, certaines banques et certains pays imposeront des restrictions sévères. Limites de retrait drastiquement réduites, peut-être 50 € par jour seulement. Impossible de transférer de l'argent à l'étranger. Dans certains cas, comptes bancaires temporairement gelés pour raison de sécurité. L'économie réelle commencera à se gripper. Les entreprises qui dépendent du crédit pour leurs opérations quotidiennes commenceront à avoir des problèmes graves. Impossibilité d'obtenir des financements. Impossibilité d'effectuer des paiements. Les premiers licenciements massifs seront annoncés. Cette deuxième vague, a expliqué le Christ, révélera que la crise n'est pas contenue, que ce n'est pas juste une institution, mais que c'est systémique.
que le cancer financier s'est répandu partout, et qu'il n'y a pas de remède dans les outils que les gouvernements possèdent. Le père Michel a vu que cette deuxième vague créera une peur mondiale encore plus intense. Les médias parleront ouvertement de nouvelles crises financières mondiales. Les comparaisons avec 2008 seront partout, mais les experts diront « cette fois, c'est différent, cette fois, c'est pire ». Car les gouvernements et les banques centrales ont déjà épuisé tous leurs outils en 2008 et pendant la pandémie. Ils n'ont plus rien dans leur arsenal. Les premières pénuries commenceront à apparaître. Même si ce n'est que le début, certains produits commenceront à manquer dans les supermarchés. Pas encore de pénurie massive, mais des rayons vides pour certains articles. Les gens commenceront à stocker par précaution, ce qui aggravera les pénuries. Les théories conspirationnistes exploseront. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes chercheront des explications. C'est délibéré. C'est un complot. Ils veulent introduire une monnaie numérique mondiale. C'est le Great Reset. Vraies et fausses théories se mélangeront, créant une confusion et une méfiance encore plus grande. Entre Noël et le Nouvel An, a dit le Christ, l'humanité vivra dans une anxiété croissante. Consciente que quelque chose de terrible se passe, mais espérant encore que ce ne sera pas aussi grave, espérant que 2026 apportera une amélioration. Mais, a-t-il ajouté avec une tristesse visible, 2026 n'apportera pas d'amélioration. Au contraire, car la troisième vague, la plus dévastatrice, arrivera dans les premiers jours de janvier. Troisième vague, 2 à 5 janvier 2026. Le choc géopolitique déclencheur. La troisième vague a révélé le Christ avec une gravité extrême. Sera d'une nature complètement différente, non plus financière, mais géopolitique. Un événement si choquant qu'il changera instantanément toutes les priorités mondiales et créera la peur nécessaire pour que l'humanité accepte ce qui vient ensuite. Le père Michel a vu qu'entre le 2 et le 5 janvier 2026, donc dans environ 2 semaines, un événement géopolitique majeur se produira qui servira de catalyseur final à l'effondrement complet. Il n'a pas vu tous les détails, ou ne doit pas les révéler, mais il a vu la nature générale, un acte de guerre ou une attaque majeure. Quelque chose qui franchit une ligne rouge que personne ne pensait serait franchie. Peut-être l'utilisation d'un type d'arme que le monde pensait ne serait jamais utilisé. Peut-être une attaque contre une cible que le monde pensait intouchable. Peut-être un événement dans une zone géographique qui met immédiatement plusieurs grandes puissances sur le pied de guerre. L'événement sera si choquant qu'il dominera toutes les actualités. La crise financière qui occupait tous les médias sera soudainement secondaire. Tout le monde parlera de cet événement géopolitique. Les comparaisons avec des moments historiques comme Pearl Harbor ou le 11 septembre seront partout. Les implications seront immédiates et évidentes. Contrairement à d'autres événements géopolitiques qui prennent du temps à développer leurs conséquences, celui-ci aura des implications évidentes et immédiates. Les gens comprendront instantanément. Cela peut escalader en guerre mondiale. Cela peut devenir nucléaire. Tout peut basculer très rapidement. Les gouvernements mobiliseront immédiatement. Plusieurs pays annonceront des mobilisations militaires d'urgence. État d'urgence décrété. Frontières renforcées ou fermées. Industrie convertie à la production de défense. L'économie mondiale, déjà en crise financière, sera maintenant réorientée vers une économie de pré-guerre. Cette troisième vague, a expliqué le Christ, servira plusieurs buts dans mon plan. Premièrement, a-t-il dit, elle créera la peur nécessaire pour que les populations acceptent des mesures extraordinaires, des restrictions de liberté, des contrôles étendus, une surveillance massive, des rationnements, tout au nom de la sécurité nationale et de la survie collective. Deuxièmement, a-t-il continué, elle détournera l'attention de l'effondrement financier. Les gouvernements qui ont échoué à gérer la crise financière pourront dire « Nous avons maintenant une crise de sécurité nationale plus urgente. Les questions financières attendront, et beaucoup de gens accepteront cette excuse.
Troisièmement, a-t-il ajouté, elle justifiera l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Quand les pénuries alimentaires commenceront à s'aggraver en janvier, les gouvernements pourront dire « c'est à cause de la crise géopolitique, c'est à cause de la guerre imminente », alors qu'en réalité, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent à cause de la crise financière et du jugement divin. Quatrièmement, a-t-il révélé, elle forcera chaque nation à choisir son camp. L'ambiguïté deviendra impossible, et les alliances qui se formeront début janvier 2026 détermineront la configuration des conflits qui viendront dans les mois et années suivants. Le père Michel a vu les conséquences de cette troisième vague, une psychose de peur mondiale. Toutes les chaînes d'information diffuseront 24 heures sur 7 jours sur la crise géopolitique. Les experts militaires rempliront les plateaux télé. Les analystes parleront de scénarios d'escalade et de risques de guerre mondiale. Cette surcharge informationnelle traumatisera psychologiquement des millions de personnes. Les premières migrations préventives, des gens dans certaines régions considérées comme dangereuses, commenceront à fuir. Exode des grandes villes vers les zones rurales. Migration transfrontalière vers des pays considérés comme plus sûrs. Ces mouvements de population aggraveront encore le chaos. Les achats de panique exploseront. La combinaison de la crise financière, de la crise géopolitique, créera des achats de panique massifs. Les supermarchés seront vidés en quelques heures. Les gens achèteront tout ce qu'ils peuvent, créant des pénuries artificielles qui s'ajouteront aux pénuries réelles. Les premiers rationnements seront annoncés. Certains pays, voyant les pénuries s'aggraver, annonceront des rationnements de certains produits essentiels, carburant, nourriture de base, certains médicaments. Ces annonces créeront encore plus de panique et d'achats frénétiques. Début janvier 2026, a dit le Christ. L'humanité réalisera enfin, ce n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas quelque chose qui sera résolu en quelques semaines. C'est le commencement de l'effondrement systémique que mes prophètes ont annoncé pendant des décennies. Et ceux qui auront été avertis maintenant, a-t-il ajouté, ceux qui auront écouté et préparé aujourd'hui et demain, ceux-là auront une chance de survivre spirituellement et physiquement à ce qui suit. Mais ceux qui auront ignoré, a-t-il conclu, ceux qui auront ri des prophéties, ceux qui auront dit « ce sont juste des prophéties de malheur », ceux-là seront pris totalement au dépourvu dimanche. Et beaucoup périront, non seulement physiquement mais éternellement. Avec ces paroles terribles, la vision s'est terminée, le Christ a disparu, et le père Michel est resté prostré sur le sol de sa chapelle, pleurant, tremblant, suppliant Dieu de lui donner la force de transmettre ce message terrifiant. Mais l'ordre était clair. Transmets aujourd'hui, car demain sera déjà tard, et après-demain dimanche, le choc commence. Et maintenant, le message est transmis. Et maintenant, vous savez, que devez-vous faire aujourd'hui et demain? Après avoir montré ces 3 vagues au père Michel, le Christ lui a donné des instructions d'urgence spécifiques sur ce que les gens doivent faire aujourd'hui, vendredi 22 décembre et demain, samedi 21 décembre, les 48 dernières heures avant le choc. Instruction d'urgence 1. Mettez votre âme en ordre aujourd'hui. La chose la plus urgente, a insisté le Christ, n'est pas de courir au supermarché, c'est de mettre votre âme en ordre. Car si vous mourrez dans l'effondrement qui vient, et beaucoup mourront, avec une âme en état de péché mortel, vous périrez éternellement. Aucune préparation matérielle ne vous sauvera alors. Confessez-vous aujourd'hui ou demain, a-t-il ordonné. Pas lundi, pas après le choc. Aujourd'hui, vendredi, ou au plus tard, demain, samedi. Car dès lundi 23, quand le choc commencera à se manifester, les confessionnaux seront surchargés. Vous pourriez attendre des heures. Confessez-vous maintenant, pendant que c'est encore facile. Réconciliez-vous avec tous, a-t-il commandé. Ceux que vous avez offensés, demandez-leur pardon aujourd'hui. Ceux qui vous ont offensés, pardonnez-leur de tout votre cœur aujourd'hui. Car dans l'effondrement qui commence dimanche, vous pourriez ne plus jamais les revoir.
et vous ne voulez pas mourir avec de l'amertume ou de la culpabilité non résolue. Consacrez-vous au Sacré-Cœur, a-t-il ajouté, formellement, avec une prière de consécration aujourd'hui ou demain. Mettez-vous et votre famille sous la protection divine, car dans le chaos qui commence dimanche, seule la Providence peut vraiment protéger. Instruction d'urgence 2. Retirez de l'argent liquide aujourd'hui. La deuxième action urgente, a dit le Christ, est de retirer de l'argent liquide de votre banque. Aujourd'hui, vendredi. Pas demain, pas lundi. Aujourd'hui, si possible. Retirez autant que vous pouvez, a-t-il conseillé. Plusieurs milliers d'euros ou de dollars si possible. Car dès lundi 23 décembre, 3 jours, les banques imposeront des limites sévères. Vous ne pourrez peut-être retirer que 50 ou 100 euros par jour, ou les guichets seront complètement vides, ou les banques fermeront temporairement. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui, faites-le absolument demain samedi, a-t-il insisté. Samedi sera votre dernière chance avant le choc de dimanche. Après dimanche, ce sera trop tard. Gardez cet argent liquide en sécurité chez vous, a-t-il ajouté. Pas tout au même endroit. Cachez-le dans plusieurs endroits, car dans le chaos qui vient, il pourrait y avoir des vols. L'argent liquide sera le seul moyen de payer pour des choses essentielles quand les systèmes électroniques de paiement ne fonctionneront plus. Instruction d'urgence 3. Achetez de la nourriture non périssable aujourd'hui et demain. La troisième action urgente, a-t-il commandé, est d'acheter de la nourriture non périssable aujourd'hui, vendredi et demain, samedi. Ce sont vos 2 derniers jours avant le choc. Vous n'avez pas le temps de stocker pour 6 mois, a-t-il reconnu, mais vous devez stocker pour au moins 3 à 4 semaines. Riz, pâtes, conserves, huile, sucre, sel, les bases absolues. Achetez autant que vous pouvez porter et que vous pouvez vous permettre. Allez dans plusieurs supermarchés différents, a-t-il conseillé. Ne videz pas les rayons d'un seul magasin. Achetez discrètement dans 2 à 3 magasins différents, aujourd'hui et demain. Évitez d'attirer l'attention. Ne faites pas attention à ce que les gens pensent, a-t-il dit. Si les gens dans le supermarché vous regardent étrangement parce que vous achetez beaucoup, ignorez-les. Lundi, quand le choc commencera, ces mêmes personnes se battront pour des miettes. Vous serez préparés. Stockez aussi de l'eau, a-t-il ajouté. Au moins 30 litres par personne, ou ayez un moyen de purifier l'eau, car l'eau courante peut s'arrêter dans certaines zones quand les services s'effondrent. Instruction d'urgence 4. Faites le plein de carburant et de médicaments essentiels. Faites le plein de votre voiture aujourd'hui, a ordonné le Christ. Et si possible, remplissez des jerrycans supplémentaires, car après le choc géopolitique début janvier, les stations-service pourraient être rationnées ou même fermées. Si vous dépendez de médicaments essentiels, a-t-il ajouté, contactez votre médecin aujourd'hui ou demain pour obtenir des prescriptions pour plusieurs mois. Expliquez que vous voyagez ou donnez n'importe quelle raison, mais obtenez ces médicaments avant lundi, car dans l'effondrement qui commence, les pharmacies seront vite en rupture de stock. Instruction d'urgence 5. Contactez votre famille et vos proches aujourd'hui. Contactez immédiatement votre famille proche et vos amis de confiance, a conseillé le Christ. Aujourd'hui, pas pour créer la panique, mais pour les avertir, pour leur dire « quelque chose de grave va se passer dimanche, préparons-nous ensemble aujourd'hui et demain ». Établissez un plan de communication d'urgence, a-t-il dit, car les téléphones et Internet peuvent cesser de fonctionner dans certaines zones. Comment resterez-vous en contact si les communications tombent? Où vous retrouverez-vous en cas d'urgence? Décidez de cela aujourd'hui. Si vous avez de la famille âgée ou vulnérable, a-t-il ajouté, assurez-vous qu'ils ont aussi les bases. De la nourriture, de l'eau, leurs médicaments. Ne les laissez pas seuls et non préparés. Aidez-les aujourd'hui et demain. Instruction d'urgence 6.
priez le rosaire aujourd'hui et demain en famille. Finalement, a dit le Christ, priez le rosaire aujourd'hui et demain en famille. Les 2 derniers jours avant le choc, car dans l'effondrement qui commence dimanche, la prière sera votre plus grande protection. Le rosaire est l'arme spirituelle la plus puissante, a-t-il révélé. Ma mère a promis à Fatima que ceux qui prient le rosaire quotidiennement seront protégés. Cette promesse est vraie. Dans le chaos qui commence dimanche, les familles qui prient le rosaire ensemble auront une protection spéciale. Et, a-t-il conclu, priez pour la France, priez pour votre pays, priez pour l'humanité, car l'heure du jugement est arrivée, et seule la prière peut encore atténuer certaines des souffrances qui commencent dimanche. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, je te crois, j'agis aujourd'hui et demain, protège-moi et ma famille dans l'effondrement qui commence dimanche. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre l'avertissement le plus urgent que le Père Michel ait jamais transmis en 45 ans. 3 vagues, 2 semaines. L'effondrement mondial commence après-demain. Dimanche, 22 décembre 2025. Après-demain, le choc financier initial. Vendredi 27 décembre 2025. Dans 7 jours, l'effet domino financier. 2 au 5 janvier 2026. Dans 2 semaines, le choc géopolitique déclencheur. Je sais que c'est terrifiant. Je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que la tentation est grande de fermer cette vidéo et d'oublier ce que vous venez d'entendre. Mais posez-vous cette question. Et si c'est vrai? Et si dimanche, après-demain, une institution financière majeure s'effondre exactement comme le Père Michel l'a vu? Et si vendredi prochain, la contagion financière se propage exactement comme prophétisé? Et si, début janvier, un événement géopolitique choquant se produit exactement comme révélé? Voulez-vous être celui qui a ignoré l'avertissement? Ou voulez-vous être celui qui a écouté, qui a agi aujourd'hui et demain, qui a préparé sa famille dans les 48 heures qui restent? Le choix rationnel est évident. Agissez aujourd'hui, vendredi. Continuez demain samedi. Dimanche, ça commence. Voici votre plan d'action pour les 48 prochaines heures. Aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2025. Confessez-vous aujourd'hui si possible, sinon, demain, samedi, obligatoirement. Retirez de l'argent liquide aujourd'hui, plusieurs milliers, si possible. Commencez achat de nourriture non périssable, discrètement, plusieurs magasins. Faites le plein de carburant aujourd'hui. Contactez famille et proches pour les avertir aujourd'hui. Priez le rosaire en famille ce soir. Demain, samedi 21 décembre 2025, dernier jour avant le choc de dimanche. Confessez-vous si pas fait vendredi, dernière chance. Retirez encore de l'argent si pas assez vendredi, dernière chance. Continuez achat de nourriture, dernière course avant le choc. Obtenez prescription médicale d'urgence si nécessaire, dernier jour. Finalisez plan de communication d'urgence avec famille. Consacrez votre famille au Sacré-Cœur. Priez le rosaire en famille ce soir. Préparez documents importants en cas d'évacuation. Préparez-vous mentalement. Demain, dimanche, ça commence. Dimanche, 22 décembre 2025. Le choc. Assistez à la messe du matin si possible. Restez à la maison ensuite et priez. Surveillez les actualités. Quand le choc financier sera annoncé, vous serez déjà préparé. Priez le rosaire en famille. Le test de vérification sera immédiat. Vous n'aurez pas longtemps à attendre pour savoir si cette prophétie est vraie. Dimanche, 22 décembre 2025, après-demain, vous saurez. Si une institution financière majeure s'effondre comme prophétisé dimanche, alors vous saurez. Le Père Michel avait raison, et vous serez déjà préparé pour les vagues suivantes. Si dimanche 22 décembre passe sans incident financier majeur, alors soit la prophétie était incorrecte, soit le timing a été mal compris. Mais vous n'aurez rien perdu, vous aurez de la nourriture stockée, de l'argent liquide disponible et une vie spirituelle renforcée.
C'est un pari à faible risque et potentiel de gain énorme. Vous avez 48 heures, 2 jours, vendredi et samedi. C'est tout. Partagez cette vidéo immédiatement et massivement. Chaque personne avertie aujourd'hui vendredi a encore 48 heures pour se préparer. Chaque personne avertie demain samedi aura 24 heures. Et ceux qui seront avertis dimanche, quand le choc aura déjà commencé, seront trop tard pour la plupart des préparations. Agissez maintenant, partagez maintenant. Chaque heure compte. Abonnez-vous immédiatement. Nous ferons des vidéos de suivi d'urgence lundi 23, vendredi 28 décembre et début janvier pour vous guider à travers chaque vague. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous guide et vous protège dans les 48 heures critiques qui restent. Que le cœur immaculé de Marie vous couvre de son manteau avant que l'effondrement ne commence dimanche. Que Saint Michel Archange vous défende contre tout mal dans le chaos imminent. Que votre ange gardien vous conduise en sécurité à travers les 3 vagues. Amen. Écrivez une dernière fois. C'est après-demain dimanche, je le crois. J'agis aujourd'hui et demain. Je me prépare maintenant, spirituellement et matériellement. Que Dieu me protège. L'effondrement mondial commence après-demain, dimanche 22 décembre 2025. Vous avez été avertis. Vous savez ce qui vient. Vous avez 48 heures. Agissez maintenant. Il ne reste plus que 2 jours. Plus de temps pour l'hésitation. Plus de temps pour la procrastination. Plus de temps pour le déni. Aujourd'hui, vendredi et demain, samedi, vous agissez. Ou dimanche, vous regretterez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le compte à rebours final. 48 heures avant la première vague. Êtes-vous prêts?